0-40. Jeu Chang. Premier jeu, première manche. 1-0 pour Michael Chang qui fait donc d'entrée prend le service de son adversaire. Je voudrais dire un petit mot à propos d'Agenor. On était un petit peu inquiet à son sujet parce qu'il avait ressenti une violente douleur à l'aine au début de son match face à Bruguera. Mais là, ça va beaucoup mieux. Je crois qu'il a été rassuré. Ce que l'on appelle le grand droit, qui est le muscle de la ceinture abdominale, n'était pas touché. Et je crois qu'il a été rassuré par le diagnostic du médecin. Donc, ça a l'air d'aller mieux. Pourtant, peut-être un petit peu gêné, Patrice, dans son service. En tout cas, il va sûrement être très très prudent en début de partie, à l'échauffement. Bien qu'il se soit longtemps échauffé sur un cours annexe ce matin, que les kinésithérapeutes du service médical de Roland-Garros se soient occupés de lui longuement dans les vestiaires. Je crois qu'il a intérêt à être prudent. En tout cas, lorsqu'on se souvient de son match de huitième de finale, on a vu qu'il avait éprouvé énormément de difficultés à démarrer et pendant un set et demi, il était véritablement très gêné. C'est par la suite qu'il s'est rassuré en jouant et qu'il a réussi ensuite à produire son meilleur tennis. Vous l'avez certainement reconnu si vous suivez Roland-Garros depuis le début de ses internationaux, Madame Chang. Lunette et rouge à lèvres et un petit sourire. Ce début de rencontre, elle a l'air très confiante. Bien joué, par de Ronald Agenor. On va regarder son service. Moi j'ai eu l'impression qu'il appuyait pas très fort ses premières balles. En revanche, il a semblé beaucoup plus à l'aise sur le service de Chang. Et pour attaquer en coup droit et revers, il ne semble pas gêné. On l'a vu développer son jeu
vers l'avant, les frappes bien traversées, ce qui est rassurant pour lui. Regardez au ralenti, c'est magnifique. Et on va voir la qualité du jeu de contre de Ronald Agénor, qui peut très bien passer d'un coup à l'autre du revers coupé au revers lifté recouvert, après avoir fixé son adversaire. Jay Berger, Battu hier par Boris Becker. super match de Boris Becker hier soir. Impressionnant Ouais, sur terrain ouais, lourd, ouais. fin de journée. 3 petits sets qui en disent long sur sa forme et sur sa confiance. Quel match contre Edberg. 2 attaquants qui s'affrontent en demi-finale. 31. Trente, 40. Jeu Chang. Très bel échange entre Chang et Agénor et Chang Michael mène Chang, deux que jeux à vous un. voyez, mène 2-1. Il vient de prendre donc pour la deuxième fois le service de Ronald Agénor. Et qui a tenté 2 amortis là au bout d'échanges un petit peu longs. Il n'a pas trouvé d'autres solutions et souvent lorsqu'on tente ce genre de coup, c'est qu'on est un petit peu au bout physiquement, que l'on n'a plus d'autres solutions. Il a voulu abréger l'échange sur ce très bon passing lobé. Ronald a réussi à se mâcher, mais comme on l'a vu, il est un petit peu gêné sur tout ce qui se passe en ce début de partie au-dessus de la tête. Il n'a pas suffisamment de puissance. Ouais. Et en voulant raccourcir l'échange, une faute. Donc 2-1 pour Michael Chang. Ronald Agénor qui a déclaré: ma seule chance sera de rentrer sur le court pour attaquer.
c'est à moi de conduire le jeu en faisant abstraction de tout. Alors, il va être obligé de changer un petit peu sa tactique, de monter peut-être beaucoup plus souvent à la volée. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Lors Ouais. du match précédent, il était mené de 7-0 Le par jeu de Bruguera en étant trop attentiste, trop passif. Il subissait le jeu, petit il peu de laissait le prudence. jeune Espagnol diriger. C'est à partir du moment où il est venu, parce qu'il se sentait un peu diminué physiquement, et donc il se sentait dans l'obligation d'abréger les échanges et de monter, qu'il est devenu le meilleur sur le terrain et qu'il a joué ce jour-là le meilleur tennis qu'il ait probablement joué jusqu'à présent. Bien joué. Il a beaucoup de force. Beaucoup de force. 0,15. Quinze. C'est la confirmation des très bonnes jambes de Michael Chang. 30, 15. Et de cette souplesse en bout de course, de cette coordination, il va se laisser glisser et emmener la balle devant lui avec un petit coup de poignet. Quarante, 15. Je Chang. Chang mène 3-1. 3-1 pour Michael Chang. Très bon hein, depuis le début de cette rencontre. Sûr de lui, pas de faute, pas d'erreur. Excellent passeur, pas raté, et toujours cette faculté qu'il a de ne pas donner de points. Hein. C'est toujours étonnant à cet âge-là de voir un jeune qui ne fait pas de faute, qui ne donne pas une faute directe à son adversaire. 0,15. 15. Sauf celle-ci. Quinze. Quinze, 30. Trente. 15
30, 40. Quarante. Avantage Agénor. Avantage Ronald Agénor, une balle de 3 à 2. Il est mené, je vous le rappelle, 3-1. Ronald qui a eu un petit peu de mal à rentrer dans le match. Une balle. Jeu Agénor. Jeu Agénor 3 à 2, donc toujours pour Michael Chang. Chang mène 3 jeux à 2. Voilà, confirmation de Monsieur Lascar, l'arbitre. Des images réalisées sur le central par Jean-Claude Échinger, que vous retrouvez tous les jours. Sur le Les seuls joueurs central. à jouer avec une raquette fluo. Hein. Il s'est mis à la mode la fin des années 80, les couleurs fluo, et même son grip, la même couleur. Belle attitude de Michael Chang, avec un regard un peu grimaçant, un visage un peu grimaçant tourné vers le ciel. Vous avez peut-être entendu dans son interview, il disait les ressources, il les a trouvées en priant Dieu et Jésus. Reprise. « 91% de première balle de service. Chang qui donc continue à adopter la même tactique que lors de son match contre Ivan Lendl. Il sait que sur un terrain lourd comme celui-ci, avec son gabarit et son type de service, il ne peut pas faire énormément d'ace. Eh bien, il préfère servir des premières, deuxièmes pour se protéger. Il avait réalisé un pourcentage étonnant contre Lendl, 82% de première balle. Oui, là, on sent qu'elles ne sont pas appuyées du tout. On assure. Superbe. Superbe. 0,15. Ah, il l'a bien attiré. Il a laissé venir. Collé. Les petits gabarits sont obligés de venir très près du filet hein, pour relayer. Premier service. C'est presque une déclaration d'amour. I love you. Zéro, 30.
Ah, mais oui, elle est bonne. Un Agenor qui joue de mieux en mieux. 0,40. Et 3 balles d'égalisation à 3 jeux partout. Ah, il lui a fallu 3 jeux pour s'installer dans ce match, trouver ses marques et c'est fait. Jeu Agenor. 3 jeux partout. C'est intéressant ce qui se passe parce que depuis 2 jeux, Michael Chang est obligé de changer sa tactique. Il est obligé de prendre le match à sa charge, de venir vers l'avant, de prendre des risques. Alors d'une part, sur son jeu de service, il a commis des fautes. Là, il est monté, il s'est fait passer 2 fois. Le match est en train de s'équilibrer et il est très très intéressant sur le plan tactique. Petite glissade de Chang, mais l'amorti était 15, parfaite. 0. Ah, exactement dans le replacement, dans le dos de Chang. José Higueras aux côtés de Madame Chang. José Higueras qui est l'entraîneur du jeune joueur américain. Quinze. C'est échauffé, hein. Quelle différence entre son Incroyable. mouvement des 2 premiers jeux de service et celui-ci, où il a vraiment pu libérer sa frappe vers le haut. Très, très sage Agenor, très prudent dès les premières balles. Stéphane Edberg. Et à gauche, Bill Norris, des masseurs de l'association des tennisman professionnels, qui est aussi le masseur de l'équipe de Coupe Davis américaine. et un Agenor qui a une balle de 4 jeux à 3 pour la première fois depuis le début de cette rencontre. Agenor mène à la marque. Avantage Agenor. Encore un excellent service. Et balle de 4 jeux à 3. Jeu Agenor. Très sûr de lui, Ronald Agenor. Incroyable. Vraiment le changement depuis le début de la rencontre. On l'avait vu, Agenor mène disons, 4 jeux. assez timide, prudent. Élargi. Agenor qui semble avoir des problèmes encore une fois. Je crois que c'est de la prévention, là, hein, Michel. Hein. Et il a adopté cette méthode pendant tout son match de Contre 8e Bruguera. contre Bruguera. Une poche de glace au changement de côté pour resserrer un petit peu les fibres, pour peut-être calmer aussi la douleur.
C'est ce qu'on appelle du tennis on the rocks. Reprise. Deux beaux ralentis. Ronald Agenor et Michael Chang sur la même image. Prenez rapidement vos places, s'il vous plaît. C'est sur ce coup de Ronald que l'on voit tous les progrès qu'il a accomplis, car il y a encore un an, il jouait ses frappes de coup droit très statiques sur ses bases, tandis que maintenant il n'hésite pas à emmener ses coups vers l'avant. Quinze, 0. Madame Chang et à sa gauche l'organisateur du tournoi des Petits As, où s'était révélé à Tarbes il y a 3 ans, Michael Chang, qui avait remporté ce tournoi. Un tournoi que nous diffusons tous les ans sur FR3. De très larges extraits de ce petit tournoi des As. 15. Pour des organisateurs de tournois pour des catégories d'âge aussi basses, voir un joueur comme ça 3 ans après sur le central de Roland Garros, c'est une belle satisfaction. J'espère qu'ils ont des archives. Quinze, 30. Trente. Alors que les parapluies s'ouvrent ici sur le central de Roland Garros, il pleut. 40-30. Michael Chang, une balle d'égalisation à 4 partout. Et regardez les bonnes jambes de Chang qui va chercher cette balle. En force, Ronald, maître du court. Belle image. J'aime beaucoup ces gros plans. Le vainqueur de ce match sera opposé au vainqueur de la rencontre Villander-Chesnokov. Avantage, Chang. Il doit s'en vouloir, Ronald, de donner des points comme celui-ci, des points gratuits. C'est le deuxième du jeu. Ouais.
Je. Et le troisième. Et là, ça coûte cher. 4 partout. Vous voyez tous les parapluies ouverts depuis un peu plus de 2 minutes. Il pleut. 32 minutes de jeu, 33 maintenant, dans cette rencontre entre Ronald Agenor au service et Michael Chang. Zéro 15. Dommage, c'était remarquablement joué des deux côtés. Une nouvelle fois au cours d'un échange très très long, Ronald va jouer une amortie et va la rater. C'est la troisième fois que l'on voit ce genre de point très long conclu par une amortie qui s'arrête dans le filet. Mais Chang était dessus hein, déjà. Il avait anticipé pratiquement. Il est très à l'intérieur du court pour retourner. Faute 0,40. 3 balles de break de 5 jeux à 4. 0,40. Gilbert Iserne au milieu avec des lunettes. C'est lui qui a remplacé Jacques Dorfman, le juge arbitre de ce tournoi de Roland-Garros. Je. Chang. Balle Et neuve. bien, il menait 4 à 3. Chang mène 5 jeux à 4. Ronald Agenor. Et le match est peut-être en train de tourner. Michael Chang qui aligne 2 jeux de suite en prenant le service ici de Ronald Agenor qui vient encore chercher une poche de glace. Des problèmes avec la ceinture abdominale. Il a laissé passer une belle occasion hein, au cours du jeu précédent. Et c'est peut-être en pensant à ces occasions ratées que Ronald a abordé son jeu de service qu'il n'a pas très bien négocié. En préparant moins bien ses attaques, il est monté au filet mais il n'a pas pu venir terminer. On l'a vu faire des gestes et regarder sur sa gauche. Qui cherche-t-il? Reprise. En tout cas, rien n'est fait dans ce set parce que on ne peut pas dire que ni l'un ni l'autre est un service ou est montré un service extraordinaire en ce début de match. C'est plutôt dans les échanges et dans la construction des points que la partie se joue et se jouera. Regagnez rapidement vos places, s'il vous plaît. Veuillez prendre place. Il ne pleut plus à Roland-Garros, une averse qui aura duré 3 ou 4 minutes à peine. 15, 0.
Magnifique smash, mais quelle défense de Chang. Ah, fallait aller les chercher. Hein. 15. Regardez, première balle, deuxième smash. Il y va encore. Et il se replace déjà de l'autre côté. Et c'est le contre-pied. Je ne peux pas m'empêcher, quand je le vois défendre comme ça, de penser à son coach, José Higueras, parce que c'est un super défenseur aussi. On l'avait eu comme sparring partner de l'équipe de France pendant plusieurs matchs de Coupe Davis. Jean-Paul Lotte le choisissait dès que l'on avait à affronter une autre équipe sur terre battue. Higueras qui avait un service lui aussi très particulier. 15, 30. Et l'on suce son pouce. Rien n'échappe à Jean-Claude Échinger, même les futures stars de Roland Garros. Oh, 30. Balle de 7 ou balle d'égalisation à 5 partout sur le service de Chang. Ouais. Il a un petit peu hésité, Ronald Agenor. Jeu et premièrement. Deux services très curieux, on peut le dire, de Michael Chang, très flottant ce deuxième service, qui lui permet en tout cas de remporter la première manche. 6 jeux à 4 après 40 minutes de jeu. Un match qui a tourné alors qu'il était mené 4 jeux à 3. Zéro 15. Attention. Zéro 30. Zéro 40. Quinze 40. Trente 40. Et déjà une balle 40. d'1-0, mais 40 partout après ce bon service de Ronald Agenor. Il doit encore penser, Ronald, aux balles qu'il a manqué tout à l'heure. Qui a servi encore une fois
Avantage Agénor. Jeu Agénor. 1-0. Il revient de loin, Ronald Agénor. Il gagne son service. Après que Chang ait eu une balle de break. Curieux match quand même. Ils ont joué l'un après l'autre. Ils n'ont pas encore bien joué ensemble, hein. Chang avait bien démarré. Il avait mené 3-1. Et puis, il a été au tour de Ronald de jouer comme il fallait, en attaquant, se montrant très agressif. Il a mené 4-3 et au moment où on pensait qu'il pouvait conclure ce premier set en sa faveur, mais il a commis des fautes directes qui ont permis à Chang de s'échapper. 3-1 pour Chang et Agénor aligne 3 jeux de suite. 4-3 pour Agénor et Chang aligne 3 jeux de suite. Il remporte la première manche. 6-3, 6-4 pardon. Et 1-0 donc pour Ronald Agénor dans ce deuxième set. Reprise. Vous savez qu'il y a un programme, Michel, qui est édité, vous l'avez bien sûr lu, Oui. le programme de Roland Garros Magazine, et il y a une question qui a été posée à toutes les têtes de série, à tous les grands joueurs de ce tournoi, et on leur demandait au niveau des jeunes qui ils voyaient aller le plus loin, et il y a un nom qui revient régulièrement, c'est Michael Chang. Regardez ce que disait Mats Wilander. Je suis très impressionné par Michael Chang et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il aille loin à Roland Garros cette année. Son plus grand handicap est sa petite taille, mais la terre battue est la surface qui pardonne le plus ce manque d'envergure. D'autant que Michael possède bien d'autres qualités qui compensent. Bien vu de la part de Wilander. Et effectivement, Michael Chang est en train de le confirmer. Surtout après son fabuleux match contre Ivan Lendl. Wilander aura peut-être l'occasion de le retrouver en demi-finale. Ils pourront en parler directement sur le coup. Mais à mon avis, Agénor n'est pas du tout d'accord. Il a lui aussi certainement envie de disputer une demi-finale ici à Roland Garros. Quinze. Balle de break de 2-0 pour Ronald Agénor. Service Michael Chang. Il y avait un petit peu de vent au début de cette rencontre, il y en a moins maintenant.
curieusement, Ronald Agenor commet des fautes sur les points très importants. Avantage Agenor. Jean-Claude au centre du... Un point disputé et qui permet à Ronald Agenor de mener 2-0. Ah, ça s'anime avec le retour du soleil sur le central de Roland-Garros. Il y a eu un peu de réussite. Oui, c'est vrai. Agenor Il en faut. pour marquer ce point. Le filet, il a un petit peu aidé, mais il avait remarquablement défendu en début d'échange. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Le jeu n'est Voilà, pas interrompu. cette balle Merci. va provoquer une ouverture. Et il la joue dont long. va très bien profiter Agenor. Et Michael Chang, bizarrement, n'a pas voulu jouer avec son revers à une main. Il était trop près de la balle. Il a complètement contourné celle-ci, mais trop difficile à ramener. Voilà, pour la première fois, Agenor avec un break d'avance dans cette partie.